Pendant des millénaires, les rites de passage ont été au cœur des traditions humaines. Ils marquaient les grandes étapes de la vie, offrant aux hommes une structure, un cadre, pour évoluer d'un état à un autre, que ce soit de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, ou encore à des moments clés de leur vie, comme la paternité, la vieillesse ou la mort. Ces rites étaient non seulement des moments de célébration, mais aussi de transformation profonde, où l'homme, affrontant des épreuves symboliques ou réelles, trouvait en lui-même une nouvelle identité, une nouvelle sagesse. Malheureusement, ces rituels ont presque disparu. Nous avons perdu ces marqueurs de transition, ces moments sacrés où la communauté soutenait l'individu dans son évolution. Cette perte a des conséquences profondes, car les hommes ne passent plus par ces étapes initiatiques qui les aidaient autrefois à se forger, à se connaître, à affronter leurs peurs et leurs doutes, et à embrasser pleinement leur place dans le monde. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir l'importance des rites de passage, et surtout de voir comment, en tant qu'hommes modernes, nous pouvons recréer ces moments de transformation pour une meilleure connexion à nous-mêmes, à notre âme et à notre masculin sacré. Je suis Frédéric Albé-Sauvant, et je vous emmène sur les ailes des anges. Si l'on remonte dans l'histoire, chaque culture possédait ses propres rites de passage, des moments précis où l'individu était confronté à des épreuves physiques, émotionnelles ou spirituelles qui avaient pour but de le transformer. Prenons l'exemple des peuples amérindiens. Dans plusieurs tribus, il existait la quête de vision, un rite de passage destiné aux adolescents. Ce rituel exigeait qu'ils partent seuls dans la nature, souvent dans un environnement sauvage, isolé, hostile, pour affronter leurs peurs les plus profondes. Privés des repères familiers, ces jeunes étaient confrontés à l'immensité de la nature, aux forces invisibles et aux mystères qui régissent le monde. Le but de cette quête n'était pas seulement de tester leur endurance ou leur habileté à survivre, mais aussi de les préparer spirituellement. Dans le silence et la solitude de la nature, ils étaient censés recevoir des visions, des messages des esprits qui les guidaient vers leur mission de vie. Cette expérience initiatique forgeait leur caractère, révélait leur potentiel et établissait un lien sacré avec le monde naturel. En Afrique, plusieurs peuples pratiquent également des rites de passage qui marquent la transition vers l'âge adulte. Par exemple, chez certains groupes, la circoncision n'était pas uniquement une opération physique, mais un rituel chargé de symbolisme. Les jeunes hommes étaient amenés à subir cette épreuve, souvent accompagnés d'un temps d'isolement, de méditation, afin de se libérer des attaches de l'enfance. Ce rite, douloureux et éprouvant, permettait de purifier l'âme et de préparer l'individu à assumer les responsabilités et les défis de la vie adulte. C'était un moment de rupture, où l'ancien soi devait mourir pour laisser place à une nouvelle identité, plus forte, plus consciente. De l'autre côté du globe, chez les aborigènes d'Australie, le rituel du walkabout se dressait comme une épreuve initiatique majeure. Les adolescents, souvent âgés de 10 à 16 ans, étaient envoyés en solitaire dans le bush australien, où ils devaient parcourir de longues distances dans un environnement très hostile. Ce voyage, qui pouvait durer plusieurs mois, symbolisait la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Dans ce périple, l'individu apprenait à se débrouiller seul, à écouter les signes de la nature, à comprendre les cycles de la vie et à se reconnecter avec ses ancêtres. La marche solitaire dans le désert n'était pas seulement un défi physique, elle était avant tout une épreuve spirituelle, un moment où l'homme devait affronter ses propres faiblesses et renaître avec une nouvelle compréhension de son identité. Ces rites n'étaient pas de simples épreuves physiques ou mentales, mais de véritables expériences symboliques de mort et de renaissance. À travers eux, l'individu laissait derrière lui son ancienne identité, les peurs, les limitations, les conditionnements, pour émerger transformé, avec une vision renouvelée de sa place dans la communauté, de ses responsabilités et de son rôle en tant qu'homme. Ce processus de transformation était souvent vécu comme une véritable mort initiatique, suivie d'une résurrection symbolique qui marquait le début d'une vie pleine de sens et d'engagement. Aujourd'hui, ces moments cruciaux ont en grande partie été effacés ou remplacés par des événements bien plus superficiels. Pensez aux anniversaires ou aux diplômes scolaires. Ces occasions, bien qu'importantes à leur manière, manquent souvent de la profondeur symbolique qui caractérisait les rites de passage ancestraux. Ils ne confrontent pas réellement l'individu à ses peurs, à ses doutes, à ses vulnérabilités. Or, c'est précisément dans ces confrontations, ces moments d'intense introspection et de remise en question, que se produit la véritable transformation.
Sans ces expériences initiatiques, l'homme moderne se trouve souvent déconnecté de son essence, perdu dans un monde où la rapidité prime sur la profondeur et où la quête de soi se voit reléguée au second plan. Alors, pourquoi est-il si essentiel pour les hommes de passer par ces rituels ? La réponse se trouve dans la nature même de l'être humain et dans la structure profonde de notre psyché et de notre esprit. Le masculin sacré se construit à travers des moments de transition, des phases de transformation où l'homme doit affronter, parfois dans la douleur, ses propres limites, ses propres peurs et ses illusions. Chaque homme, au cours de sa vie, traverse des étapes cruciales. Le passage de l'enfance à l'adolescence, la transition vers l'âge adulte, la paternité ou encore l'acceptation de sa propre mortalité. Toutes ces étapes nécessitent une réinvention de soi. Ces moments, bien que souvent déstabilisants, représentent également des opportunités uniques d'évolution et de croissance personnelle. Sans rite de passage, ces transitions se déroulent souvent dans la confusion. L'homme peut se sentir perdu, désorienté, voire déconnecté de lui-même et de son entourage. Les rites de passage, avec leur symbolique riche et leur structure cérémonielle, offrent un cadre clair pour nommer et traverser ces périodes de crise. Ils transforment la douleur en sagesse, la confusion en clarté, et permettent à l'individu de laisser derrière lui l'ancienne version de lui-même pour renaître dans une nouvelle identité, plus en phase avec sa véritable essence et sa nouvelle place dans la société. Prenons l'exemple d'un adolescent en quête d'identité. Si aucune initiation ne lui est offerte pour marquer ce passage, il risque de grandir avec des doutes persistants, des peurs latentes et une sensation de ne jamais être à la hauteur de son rôle d'adulte. En revanche, lorsqu'il est guidé à travers un rite d'initiation, un rituel qui le confronte à ses peurs, lui permet d'affronter une épreuve symbolique et reçoit la sagesse transmise par ses aînés, il émerge de cette expérience avec une compréhension nouvelle de lui-même. Il découvre sa force intérieure, son potentiel inexploré et surtout, il se sent légitime dans son rôle d'homme. De la même manière, un jeune homme qui participe à un rite de passage, tel qu'un cercle d'hommes ou une retraite en nature, se trouve confronté aux réalités de sa condition. Ces expériences, loin d'être de simples formalités, lui offrent un miroir dans lequel il peut voir les fragments de son être, identifier ses blocages et intégrer les leçons de ses épreuves. Il apprend que la transformation ne se fait pas en évitant la douleur, mais en l'acceptant comme une partie essentielle du chemin vers la complétude. Ces rites de passage rappellent également que la transformation n'est jamais un chemin solitaire. Ils sont soutenus par l'expérience collective des anciens, des mentors, de la communauté. En traversant ces épreuves ensemble, les hommes se reconnectent à une lignée ancestrale, à un héritage spirituel commun qui les relie aux générations passées. Ils prennent conscience que leur propre évolution fait partie d'un cycle plus vaste, où chaque transition renforce non seulement leur identité individuelle, mais aussi le tissu même de la communauté. Dans notre monde moderne où les repères traditionnels se sont estompés, le manque de rites de passage laisse un vide profond. Les hommes, en l'absence de ces moments sacrés, peuvent se sentir isolés, déconnectés de leur essence et incapables de trouver leur place. La société actuelle, en valorisant la rapidité et l'immédiateté, remplace souvent ces rituels de transformation par des événements plus superficiels, qui n'offrent pas le même cadre pour la remise en question et l'évolution intérieure. C'est pourquoi il est crucial de recréer ces rites de passage. Qu'il s'agisse d'une retraite en nature, d'un cercle d'hommes, d'une cérémonie symbolique personnelle, ces moments permettent à l'individu de se reconnecter avec son propre chemin, de s'affranchir des conditionnements qui l'empêchent de grandir et de trouver une nouvelle lumière intérieure. En somme, les rites de passage ne sont pas de simples traditions du passé. Ils sont les fondations sur lesquelles se construit la véritable masculinité. Une masculinité qui intègre à la fois la force et la sensibilité, l'action et l'introspection, le courage et la vulnérabilité. Ils offrent un cadre sacré pour transformer la douleur en sagesse, pour renoncer à l'ancien et embrasser le renouveau. C'est dans cet équilibre que se trouve le véritable chemin du masculin sacré, un chemin qui invite chaque homme à se découvrir, à se transformer et à s'épanouir en toute authenticité. En redonnant vie à ces rituels, sous une forme adaptée à notre époque, nous pouvons recréer des moments de transformation profonde et renouer avec une tradition ancestrale qui, plus que jamais, a besoin de résonner dans le cœur des hommes d'aujourd'hui. Heureusement, même si ces rituels traditionnels ont disparu, il est toujours possible de recréer ces moments de transformation. Les rites de passage n'ont pas besoin d'être des copies exactes des traditions anciennes pour être efficaces. Ce qui compte, c'est l'intention, la symbolique et l'expérience vécue.
il existe plusieurs façons de recréer ces rites de passage. La nature a toujours été un cadre privilégié pour les rites de passage. Se retirer seul ou en groupe dans la nature, loin des distractions du quotidien, permet de se reconnecter à son essence, de faire face à ses peurs, à ses doutes. Que ce soit une retraite silencieuse, une marche solitaire ou une nuit passée en pleine nature, ces expériences peuvent devenir des moments de transformation profonde. Un autre moyen puissant de recréer des rites de passage est de se réunir en cercle d'hommes. Ces cercles, basés sur l'écoute, la parole et le soutien mutuel, permettent aux hommes de partager leurs expériences, leurs défis, leurs moments de transition. Les hommes peuvent s'y initier mutuellement à travers des partages authentiques et des rituels symboliques. Vous pouvez également créer vos propres cérémonies symboliques pour marquer des moments clés de votre vie. Par exemple, une cérémonie pour célébrer le passage à la paternité, ou vous rassemblez des proches pour partager des conseils, des bénédictions et des épreuves symboliques. Ces cérémonies, même simples, peuvent avoir un impact profond sur la manière dont vous vivez ces transitions. Les épreuves font souvent partie intégrante des rites de passage. Elles peuvent prendre la forme de défis physiques, comme une marche, un jeûne, ou de défis spirituels, comme de la méditation prolongée, de la prière, ou même une quête de vision. Ce qui est important, c'est que ces épreuves aient une signification symbolique pour vous et qu'elles vous confrontent à vos limites pour vous permettre de les dépasser. Dans de nombreuses cultures, les anciens jouaient un rôle central dans les rites de passage. Ils étaient les guides, ceux qui transmettaient leur sagesse et accompagnaient les plus jeunes dans leur initiation. Aujourd'hui, il est possible de retrouver ce rôle des aînés en cherchant des mentors, des hommes plus expérimentés qui peuvent vous guider, vous soutenir dans vos moments de transition. Ce qui fait la force d'un rite de passage, c'est avant tout son aspect symbolique. Chaque geste, chaque parole, chaque épreuve doit avoir une signification qui résonne avec l'âme de l'individu. Le symbolisme permet de transformer une simple expérience en une véritable initiation spirituelle. Lorsqu'un homme traverse une épreuve, il ne s'agit pas simplement de la surmonter physiquement ou mentalement, mais de comprendre la leçon spirituelle qui se cache derrière. Affronter la peur de l'inconnu, dépasser ses limitations, accepter la mort symbolique de l'ancien pour renaître sous une nouvelle forme, ce sont là des thèmes universels que l'on retrouve dans tous les rites de passage. Ces rites sont des éléments essentiels de notre évolution spirituelle en tant qu'hommes. Leur disparition a laissé un vide dans nos vies, un manque de repères dans nos moments de transition qui nous empêche souvent d'accéder pleinement à notre potentiel. Mais il est possible de recréer ces moments, de redonner du sens à nos expériences de vie en réintégrant la symbolique et le sacré dans nos parcours personnels. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une simple réflexion philosophique ou historique, c'est une invitation à l'action, une mise en mouvement intérieur et collective. Car aujourd'hui, le monde a besoin d'hommes debout, d'hommes enracinés, d'hommes capables d'assumer leur vulnérabilité autant que leur force, d'hommes qui osent se remettre en question, mais aussi de porter la vision d'un monde plus beau. Et pour que cela advienne, il faut des repères, des outils, des structures. C'est pourquoi les rites de passage doivent redevenir des fondations de nos chemins de vie. À tous les âges, il n'est jamais trop tard pour vivre un rite de passage. Même à 40, 50, 70 ans, il est possible de vivre une initiation qui vous recentre, vous aligne, vous transforme. Rejoignez un cercle, osez demander à être accompagné, créez vos propres rituels, honorez vos passages, qu'ils soient joyeux ou douloureux, célébrez vos transitions. Et n'attendez pas que la vie vous y oblige, créez l'espace pour grandir avant que la douleur ne vous y pousse. Ce chemin initiatique que nous évoquons aujourd'hui, c'est aussi celui de la guérison du masculin blessé. C'est le chemin du retour à l'essentiel, au cœur, à la dignité d'être un homme en lien avec sa conscience. Si vous ressentez cet appel en vous, ne le repoussez pas. Laissez-le grandir. Laissez-le vous guider. Offrez-vous le droit de vivre des passages puissants. Soyez le père de vous-même. Soyez l'initiateur de votre propre transformation. Et soyez le frère de ceux qui marchent à vos côtés. Car c'est ensemble que nous recréerons le monde. Merci pour votre présence, votre écoute et votre engagement sur ce chemin. Prenez soin de vous, honorez vos étapes et n'oubliez jamais que chaque transformation, aussi modeste soit-elle, éclaire le monde entier. Chaque passage, chaque épreuve
Chaque renaissance est une bénédiction déguisée. Ouvrez les bras, accueillez, marchez. Le rite commence. Maintenant. À très bientôt, dans un prochain épisode de Sur les ailes des anges.